Dans cette version 2024.2, la fonction de gestion des collisions de la simulation GPU a été améliorée. Elle permet une simulation stable lors de la simulation de vêtements avec plusieurs couches qui se chevauchent. De plus, la gestion des collisions entre les modèles et les avatars fonctionne de manière fluide, permettant un travail efficace. À partir de cette version, la simulation GPU a été améliorée et le champ d'utilisation a été élargi et le menu de simulation a été amélioré. Tout d'abord, l'élément animation stable utilisé lors de l'enregistrement de l'animation a été ajouté. De plus, un menu permettant de définir les options CPU et GPU a été ajouté au bas du type de simulation, permettant aux simulations normales, ajustements et animation d'être définis respectivement sur les options CPU et GPU. Lors de la définition des options GPU, chaque icône de simulation s'affiche sous la forme d'une flèche vide. Faisons la comparaison des résultats de la simulation et la vitesse lors de l'utilisation des options CPU et GPU. Pour une comparaison claire, cliquez sur Menu principal, Paramètres, puis Affichage et Environnement. Puis affichez la fréquence d'image pour afficher les informations et la fréquence FPS des modèles utilisés en bas à gauche de la fenêtre 3D. Tout d'abord, en comparant la vitesse normale de la simulation, le GPU est à gauche et le CPU est à droite. Comme vous pouvez le constater en termes de vitesse, vous pouvez constater que la simulation est beaucoup plus rapide en utilisant le GPU. Puis, simulons avec Fitting Fabric. De même, on constate que les simulations GPU sont bien plus rapides que les simulations CPU. Veuillez noter que la vitesse de simulation GPU peut varier en fonction des performances de la carte graphique. Puis, avec le GPU sélectionné, nous pincerons le patron en le retirant de la fenêtre 3D après la simulation. L'épaisseur de collision définie dans le patron est conservée et vous pouvez voir que le patron est simulé de manière stable, même s'il est multicouche. Nous examinerons ensuite les améliorations utilisant la simulation GPU dans le processus d'enregistrement de mouvements dans un fichier qui comporte de nombreuses couches de vêtements. Lorsque vous travaillez avec un fichier avec une petite valeur de distance de particules et de nombreuses couches de vêtements, l'utilisation de la simulation GPU vous permet un travail plus rapide et plus stable. Veuillez noter que cela peut également varier en fonction des performances de la carte graphique. Veuillez noter que la simulation GPU n'est actuellement applicable qu'à la simulation de vêtements et qu'elle est difficile à appliquer à la simulation de trim et à la simulation de corps souple. En plus de la vitesse de simulation GPU, à mesure que la gestion des collisions s'est améliorée, la précision de la simulation GPU s'est également améliorée. Elle vous permet de travailler avec les mêmes résultats que les résultats de simulation CPU, même en utilisant la simulation GPU. Veuillez noter qu'après avoir simulé le vêtement à l'aide de la simulation GPU et l'avoir enregistré en tant que fichier projet, même si vous ouvrez à nouveau le fichier, il a été modifié pour suivre l'option du PC local. Mais les options de simulation normale, ajustement et animation sont des valeurs enregistrées et sont enregistrées avec le fichier comme auparavant. À partir de la version 2024.2, la simulation de trim a été améliorée dans Clos, permettant une expression de trim réaliste. Désormais, les trims importés dans Clos ont été améliorés pour être soumises à la gravité et physiquement affectées afin de pouvoir se déformer. Jetons un coup d'œil aux fonctionnalités améliorées en utilisant le fichier de vêtements avec des matériaux de trim joints. Tout d'abord, à partir de cette version, les fichiers importés au format trim ont été améliorés pour être soumis à la gravité et aux effets physiques. Si vous faites un clic droit sur le trim, vous pouvez sélectionner l'option Activer dans le menu qui apparaît. Cliquez sur cette option
et faites la simulation. Et après avoir exécuté la simulation, cliquez et faites glisser le trim pour le voir bouger sous l'influence de la gravité. Et vous pouvez ajuster l'intervalle de collision en entrant l'épaisseur de collision dans la fenêtre de propriété de droite. Dans la version précédente, après avoir exécuté la simulation, cliquer glisser le trim n'était pas affecté par la gravité. Il restait donc en position sans tomber dans le sens de la gravité depuis la position dans laquelle il se déplaçait. Si vous souhaitez corriger le mouvement de fichier de trim comme cette méthode existante, vous pouvez sélectionner l'option geler pour l'utiliser. Faites un clic droit en haut du trim pour voir que de nouvelles options ont été ajoutées en bas du groupe de simulation dans le menu contextuel. Si vous sélectionnez geler parmi eux, une coche apparaît sur le côté gauche du menu geler et vous pouvez vérifier si l'option geler est appliquée ou non. Lorsque la simulation est exécutée, il est confirmé que le trim reste en position la simulation sans être affecté par la direction de la gravité. En tant que tel, contrairement à l'option d'activation, l'option de gel n'applique pas de simulation de trim. Elle peut traiter les modèles et les collisions en l'intervalle de traitement des collisions pour être saisi dans la fenêtre des propriétés à droite. Ensuite, concernant la rigidité, elle a été améliorée pour permettre au trim d'être déformé par des influences physiques en fonction du type de trim. À cet égard, examinons la possibilité d'ajuster la résistance du trim à déformer. Tout d'abord, le trim doit être activé dans l'état activé, dans le menu contextuel pour la déformation. Cliquez sur le trim, puis activer pour voir que la valeur rigidité est activée dans la simulation de l'éditeur de propriété. La diminution de la valeur de rigidité est définie pour réduire la fermeté du trim, la rendant plus facile à plier par des effets physiques. À l'inverse, si vous souhaitez le définir comme un trim dur, cela augmentera la valeur. La valeur, par défaut, est définie sur 50 000. La valeur minimale peut être saisie jusqu'à 5 000. Et la valeur maximale peut être saisie jusqu'à 100 000. Enfin, parmi les options de simulation de trim, vérifions la fonction désactivée. Faites un clic droit sur le dessus du trim pour sélectionner la fonction désactivée. Si vous cliquez sur l'option et effectuez la simulation, elle n'entre pas en collision avec le patron et le trim maintient la position en 3D. À partir de cette version, la saisie du poids dans le trim a permis d'exprimer le poids sous l'influence de la gravité. Regardons l'exemple. Faites d'abord un clic droit sur le trim de la boucle et sélectionnez l'option activée. Ensuite, accédez à l'onglet de navigateur d'objets et cliquez sur l'élément du trim de la boucle. Et si vous accédez à la fenêtre de l'éditeur de propriété, vous pouvez trouver l'option poids. Lançons une simulation pour vérifier le poids lorsque la valeur par défaut est définie sur 7,6 grammes. Le poids actuel est simulé sous l'influence de la gravité. Fixons-le à 50 grammes et simulons-le pour voir une différence qui est évidente. Lorsque vous effectuez la simulation, vous pouvez voir qu'il est fortement alourdi par la gravité autant que le poids modifié. Dans la version 2024.2, vous pouvez désormais ajuster facilement la forme de la poitrine de votre avatar avec une barre coulissante. Pour expliquer davantage, nous pouvons importer un avatar et ouvrons la fenêtre de l'éditeur d'avatar pour y jeter un coup d'œil. Dans la fenêtre, la taille de l'avatar, vous pouvez voir qu'un sein a été ajouté à
la catégorie forme et que 3 nouveaux éléments ont été ajoutés. Forme, espace et hauteur. Vous pouvez ajuster la valeur de ces éléments pour représenter différentes formes de poitrine. Les commandes peuvent être facilement ajustées à l'aide de la barre coulissante où vous pouvez saisir des chiffres directement dans la case de droite pour affiner les commandes. Si vous cliquez sur le bouton réinitialiser dans le coin supérieur droit, toutes les valeurs modifiées seront rétablies à leurs paramètres de base. Nous allons maintenant ajuster chaque élément pour vous montrer comment la forme de la poitrine change. Tout d'abord, l'élément forme sert à ajuster la forme globale de la poitrine. Au bas de la barre de défilement, vous verrez les termes ronde et goutte. Et vous pouvez déplacer la barre de défilement pour arrondir le buste ou lui donner une forme de goutte avec du volume en bas. Puis vous pouvez ajuster la barre coulissante pour qu'elle soit plus proche d'être ronde. Vous pouvez alors constater dans la fenêtre 3D que la poitrine de l'avatar se rapproche d'une forme qui est arrondie. À l'inverse, si vous déplacez la barre coulissante vers la goutte, vous verrez qu'elle crée un buste volumineux en forme de goutte en bas. Ensuite, nous ajusterons l'espace entre les seins en ajustant l'élément espace. De même, en bas de la barre de défilement, nous voyons les termes étroit et large. Si vous déplacez la barre coulissante vers le côté étroit, vous pouvez voir que la poitrine est plus étroite. À l'inverse, si vous la déplacez vers le côté large, vous pouvez voir que la poitrine s'ouvre. Enfin, ajustons la hauteur de la poitrine à l'aide de l'option hauteur. Si vous déplacez le curseur vers le côté bas, vous remarquerez que la position de la poitrine de l'avatar s'abaisse. En revanche, le régler vers le côté haut vous élèvera la poitrine. Cela vous permet également de simuler le relâchement des seins. Veuillez noter que l'ajustement de ces options liées à la forme de la poitrine n'affecte pas les mesures du buste ou du dessous de la poitrine. À partir de la version 2024.2, la fenêtre Bibliothèque Clos a été transformée en une interface plus intuitive, permettant aux utilisateurs de localiser et de gérer facilement les fichiers. La nouvelle bibliothèque offre plus de flexibilité car elle peut être consultée et ouverte librement, offrant ainsi un espace supplémentaire pour les fenêtres de patron 3D et 2D. Il permet également un accès plus fluide au contenu sur Connect et Closet. Cliquez sur le Aller à une nouvelle bibliothèque en bas de la fenêtre Bibliothèque existante. Une fenêtre d'information apparaîtra, vous permettant de sélectionner Apprendre encore plus, Essayer maintenant ou Annuler. En cliquant sur Apprendre encore plus, vous connecte au manuel du site web Clos, où vous pouvez apprendre davantage sur les fonctionnalités de la nouvelle bibliothèque. Si vous sélectionnez Essayer maintenant, une fenêtre d'information confirmera que la nouvelle bibliothèque est prête et cliquez sur OK pour la lancer. Pour revenir à la bibliothèque précédente, cliquez sur le bouton Revenir à la bibliothèque précédente en bas à gauche de la fenêtre Nouvelle bibliothèque. Vous pouvez déplacer la fenêtre bibliothèque en la faisant glisser ou en la fermant en appuyant sur le bouton Échappe. La nouvelle bibliothèque est également accessible rapidement en cliquant sur le bouton Bibliothèque en haut à droite de Clos. Vous pouvez également utiliser la touche Y pour ouvrir et fermer la fenêtre Bibliothèque plus librement. La nouvelle bibliothèque Clos classe les ressources en 5 groupes: les vêtements, les avatars, les tissus, les trims et les scènes. Chaque groupe comprend les actifs Clos et les actifs de la communauté de Connect. Cliquez sur la catégorie tissus pour explorer les ressources. Double-cliquez ou faites glisser et déposer les fichiers pour les ouvrir
d'enclos. Vous pouvez afficher les fichiers par nom de fichier, taille ou autre, et les trier par ordre croissant et décroissant. Comme la bibliothèque précédente, les vues de listes et d'icônes sont disponibles. Cliquez sur afficher l'aperçu pour prévisualiser les fichiers dans une vignette plus grande. Si vous faites défiler la page vers le bas pour trouver un actif, cliquez sur le bouton retour en haut, le icône à droite pour revenir en haut de la liste des actifs. Cliquez maintenant sur l'onglet Vêtements. Cliquez sur l'image miniature d'un élément puis sélectionnez la case en haut à gauche pour utiliser les options de sélection de tous les éléments de téléchargement ou de sortie. Les actifs de Connect incluent des articles gratuits qui peuvent être utilisés directement d'enclos et les payants nécessitent un achat. Pour acheter, survolez la vignette pour révéler le plus options qui renvoient à la page Connect. Après vous être connecté à votre compte, en cliquant sur se connecter à droite, vous pouvez également rechercher et utiliser des fichiers précédemment achetés sous l'icône achat, onglet en bas à gauche. Dans la nouvelle bibliothèque, les utilisateurs peuvent créer une bibliothèque personnalisée pour créer et gérer des ressources qui leur sont propres. Cliquez sur créer une nouvelle bibliothèque, icône en haut de la fenêtre bibliothèque. Cliquez sur ajouter un dossier pour ajouter des dossiers depuis votre bureau, vous permettant d'utiliser librement vos propres ressources. Et enfin, connectez-vous à votre compte Closet pour accéder et utiliser facilement le contenu téléchargé. Cliquez sur l'onglet Closet, puis sur se connecter, icône pour lier le compte Closet au bien souhaité. La fenêtre bibliothèque reflète la disposition Closet. Vous pouvez donc accéder facilement au contenu Closet et ouvrir les éléments d'enclos en double-cliquant dessus. Pour modifier, changer ou supprimer le compte Closet lié, cliquez sur le bouton Profil. À partir de cette version, Clo prend désormais en charge non seulement le mode sombre, mais également un thème clair. Il faut aller dans le menu principal, puis accéder à Paramètres et Paramètres utilisateurs, et sélectionner Interface utilisateur. Sous la section Apparence, vous pouvez choisir un thème sombre ou clair. Sélectionnez-le simplement et redémarrez le programme. Le paramètre de base est le sombre, mais si vous souhaitez aller sur un mode clair, sélectionnez-le simplement et redémarrez le programme. Dans la version 2024.2, nous avons amélioré l'option d'édition de liens en ajoutant la possibilité de supprimer la fonction de liaison sur les lignes internes et les lignes de base, alors que le reste du patron conserve l'édition liée. Jetons un coup d'œil aux pièces de patron devant et dos de ce haut. Vous pouvez remarquer que le patron a été cloné en symétrie avec édition de lien, et le dos a été déployé en symétrie avec édition de lien. Dans le passé, vous ne pouviez pas empêcher une forme interne ou une forme de base d'être visible des deux côtés du patron et d'être liées entre elles. Pour supprimer la modification du lien, clique droit sur la forme interne, sur le devant de la pièce du patron. Supprimez les modifications liées. Vous pouvez ensuite supprimer la forme interne visible de l'autre côté du patron. Cette fonction est également disponible sur les patrons déployés en symétrie avec édition de lien. Supprimez le lien d'édition sur les lignes de base visibles sur le patron dos.
Tout d'abord, déverrouiller les lignes de base, puis utiliser l'outil de sélection du modèle de transformation. Clic droit sur les lignes de base au dos de la pièce du patron. Supprimez la modification liée. Supprimez ensuite les lignes de base de l'autre côté du patron. Dans la version 2024.2, nous avons amélioré le processus de conversion en transformant les points de segment en points de courbe et vice-versa. Nous avons également amélioré la fonction de verrouillage qui peut désormais être appliquée aux points de segment avec l'outil point de courbe. Avec l'outil modifier le patron activé, vous pouvez faire un clic droit sur un point de segment et lorsque le menu déroulant apparaît, vous avez maintenant deux options sous convertir en point de courbe. Maintenir la courbe et convertir uniquement. Avec l'outil modifier le point de courbe activé, vous pouvez faire un clic droit sur un point de courbe et lorsque le menu déroulant apparaît, vous avez maintenant deux options sous convertir en point de segment. Maintenir la courbe et convertir uniquement. Au moment de choisir maintenir la courbe, vous obtiendrez plusieurs points de courbe créés afin de conserver la forme de la courbe à côté de votre point de segment. Il s'agit de l'ancienne façon de fonctionner de cet outil. Au moment de choisir convertir uniquement, aucun point de courbe supplémentaire ne sera créé à côté de votre point de segment. Notez que la courbe peut être légèrement remodelée. Une autre amélioration est la possibilité de verrouiller un point de segment avec l'outil modifier le point de courbe activé. Clic droit sur un point de segment pour le verrouiller dans le menu déroulant. Puis accédez au menu vertical de verrouillage de patron pour déverrouiller vos points de segment. À partir de cette version, nous prenons en charge le remplacement des patrons avec les mêmes numéros de points de segment. Les numéros de points de segment des anciens et des nouveaux peuvent être différents dans la plupart des situations. Les utilisateurs ne peuvent pas utiliser la fonction de remplacement actuelle pour leur cas. Ils doivent importer la nouvelle pièce de patron et refaire toutes les étapes, telles que la disposition des patrons, la couture, l'application des tissus, etc. Ou bien les utilisateurs doivent effectuer d'autres modifications sur le patron pour s'assurer que les anciens et les nouveaux ont le même nombre de points avant l'étape de remplacement. Avec cette fonctionnalité, nous pouvons y parvenir. Même si les anciennes et les nouvelles pièces de patron ont des nombres de points de segment différents, les utilisateurs peuvent toujours les remplacer. Pour améliorer le flux de travail de remplacement avec un flux de travail plus simple. En définition, l'ancienne pièce de patron est le patron cible, et la nouvelle pièce de patron est le patron de base. Dans le cas numéro 1, si le numéro de points de segment des patrons est le même, remplacez-les immédiatement en mettant à jour les étapes de remplacement. Les utilisateurs peuvent sélectionner la nouvelle pièce de patron à remplacer. Dans le cas numéro 2, si le nombre de points de segment des patrons est différent, exécutez une étape supplémentaire pour faire correspondre les points. Nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de remplacer les patrons par des nombres de points de segment différents.
À partir de cette version, le navigateur d'objets POM a été amélioré pour vous aider à gérer les POM de manière plus efficace. Vous pouvez désormais organiser les POM en créant des dossiers. Et si des tailles graduées sont disponibles, vous pouvez utiliser les icônes pour afficher ou masquer uniquement les tailles souhaitées. Donc, tout d'abord, ouvrez le fichier qui contient déjà des POM. Voyons comment organiser les POM en créant des dossiers. Dans le navigateur d'objets, sélectionnez l'onglet POM, cliquez sur le bouton Créer un nouveau dossier, en haut à droite pour vous créer un nouveau dossier. Saisissez le nom du dossier, puis cliquez en dehors du champ du texte ou appuyez sur la touche Entrée pour enregistrer. Pour renommer le dossier ultérieurement, double-cliquez simplement sur le nom du dossier. Pour déplacer un POM vers un autre dossier, sélectionnez simplement le POM et faites-le glisser dans le dossier souhaité. Si vous souhaitez en déplacer plusieurs, maintenez la touche Maj enfoncée et faites-les glisser. Pour réduire tous les POM d'un dossier, cliquez sur l'icône en forme de flèche à côté du dossier. Cette option « Ajouter un POM », puis entrer le nom d'un POM, puis créer un POM avec l'outil POM vous permet d'afficher uniquement les POM de ce dossier. Pour ajouter un POM dans un dossier spécifique, cliquez sur l'icône plus. Saisissez la description du POM, puis créez-la à l'aide de l'outil. Si des tailles graduées sont appliquées aux pièces de patron, vous pouvez décider d'afficher ou de masquer les tailles spécifiques dans le navigateur d'objets. Sélectionnez les tailles que vous souhaitez voir. Dans cette version, l'option bande de couture a été mise à jour pour vous permettre des applications distinctes pour les points de début et les points de fin. Il est désormais possible d'éviter les chevauchements de bandes de couture sur les bords de vos patrons. Tout d'abord, dans la fenêtre de modèle 2D, cliquez sur les segments de bord que vous souhaitez renforcer. Le segment se transforme en forme de flèche une fois la bande de couture mise. Dans l'éditeur de propriétés, sur la droite, consultez le menu bande de couture pour voir les options de début et de fin mis à jour. Les parties sans flèche représentent le début, tandis que les parties avec flèche indiquent la fin. Lorsque aucun est sélectionné, cela signifie que la bande de couture ne s'étend pas à chaque extrémité. Lorsque la bande de couture n'est pas étendue, il est appliqué à un angle de 90 degrés au point de départ et au point final. Pour étendre la bande de couture au point de départ jusqu'au contour du patron, sélectionnez l'option vers le contour. La bande de couture se chevauche au niveau des emmanchures et de la couture des épaules. Modifiez le point du segment d'emmanchure et le point de départ du segment de couture d'épaule par l'option vers la bande de couture, pour appliquer la bande de couture sans chevauchement. La section superposée sera ajustée en forme de diagonale. Lorsque vous utilisez l'option vers la bande de couture, assurez-vous qu'il y a une bande de couture qui se croise pour référence. Maintenant, nous allons appliquer la bande de couture pour qu'elle s'étende complètement le long de l'encolure et aligner la bande de couture des épaules avec une précision sur la bande de couture de l'encolure. Sélectionnez le segment d'épaule et modifiez l'option fin en vers la bande de couture. Ensuite, sélectionnez le segment du décolleté et modifiez l'option démarrer en vers le contour. La bande de couture de l'encolure s'étend et la bande de couture des épaules est ajustée pour éviter les chevauchements. Dans la version 2024.2, nous avons amélioré le classement. Vous pouvez ajouter de la taille plus librement dans cette version. Et après avoir créé un groupe de taille, vous pouvez ajouter
des tailles plus petites au-dessus de la taille sélectionnée, ou ajouter une taille entre deux tailles. Auparavant, nous ne pouvions ajouter que des tailles plus grandes, comme XXL ou 3XL, en dessous de la plus grande taille. Mais nous ne pouvions pas ajouter des tailles plus petites, telles que XS ou XXS, au-dessus de la taille S, ou ajouter une taille moyenne entre les deux, M et L. Mais dans cette version, lorsque vous faites un clic droit sur n'importe quelle taille actuelle, vous pouvez voir qu'il y a une option supplémentaire, insérer une taille ci-dessus, qui permet d'ajouter des tailles plus petites. Dans cette version, nous avons ajouté la fonctionnalité des objets et des trims de qualité. Nous utilisons une croix pour indiquer la position du trim sur le patron. Cela vous aidera à noter les objets et trims plus facilement et plus rapidement. Sur cet exemple, voyons comment la fonctionnalité fonctionne. On voit déjà qu'il y a deux groupes sur cette robe. Dans la fenêtre de patron 2D, vous pouvez voir qu'il y a une croix. Cette marque indique l'emplacement du trim. Puis vous pouvez choisir la croix en modifier l'outil de notation et choisissez votre façon préférée de modifier la règle de notation. Utilisez les touches fléchées ou saisissez simplement la distance. Maintenant, dans la fenêtre de patron 2D, vous pouvez voir que le trim a été classé dans chaque taille. Nous pouvons changer la taille de la base pour voir le résultat. À partir de cette version, les attributs du patron liés à l'épaisseur ont été réorganisés en un seul groupe et les options détaillées ont été améliorées pour permettre une représentation plus fluide de l'épaisseur du patron. Voyons maintenant les améliorations étape après étape à travers un exemple. Nous allons appliquer de l'épaisseur au patron du corps gauche de la chemise. Tout d'abord, pour afficher le côté du patron du corps de la chemise tout en appliquant les options, nous allons masquer les patrons du col et du corps droit à l'aide de l'option masquer le patron 3D. Ensuite, sélectionnez le patron du corps gauche de la chemise. Dans l'éditeur de propriétés sur la droite, faites défiler vers le bas pour trouver la section géométrie. Ici, vous pouvez gérer toutes les propriétés liées à l'épaisseur. Et en haut, vous pouvez ajuster l'épaisseur du rendu du patron. Fixons la valeur à 5 pour plus de clarté. Pour vérifier le changement, basculez la vue de la fenêtre 3D sur surface texturée épaisse et vous verrez l'épaisseur s'ajuster en conséquence. Grâce à l'option direction d'extrusion, vous pouvez définir la direction dans laquelle l'épaisseur du patron sera appliquée. Le paramètre par défaut est les deux, où l'épaisseur est affichée dans les deux sens. Les options avant et arrière vous permettent de choisir si l'épaisseur est appliquée uniquement dans le sens avant ou dans le sens arrière. Sous direction d'extrusion, vous pouvez ajuster la visibilité de l'avant, de l'arrière et du côté du patron sélectionné en cliquant sur les options avant, arrière et face latérale. Les options géométrie latérale incurvée ont été récemment réorganisées sous la section géométrie latérale.
Comme auparavant, vous pouvez ajuster la courbure latérale du patron en modifiant la valeur de courbure. De plus, vous pouvez cocher l'option double face pour afficher le patron sous forme de double couche. Pour représenter le côté du patron plus en détail, vous pouvez librement saisir une valeur comprise entre 1 et 10 dans le champ résolution, en ajustant le nombre de divisions dans le maillage latéral. Pour voir clairement les modifications, vous pouvez activer l'option afficher le filaire dans le menu à bascule de la fenêtre 3D et appliquer les paramètres tout en examinant le résultat. Nous pouvons utiliser Color Switch dans les textures Editor pour modifier la carte de texture d'origine avec une ou plusieurs couleurs. Nous apportons maintenant la fonction de changement de couleur unique dans l'éditeur propriété. Il permet aux utilisateurs de changer facilement et plus rapidement la couleur du tissu uni pour conserver plus de détails de texture et afficher une couleur plus précise. Celle de gauche est la texture originale qui est bleue. Celle du milieu utilise désaturé pour changer le bleu en corail. Celle de droite utilise le Color Switch pour changer le bleu en corail. Vous pouvez voir celui du milieu en utilisant désaturé paraître plus sombre. Dans la nouvelle interface utilisateur, vous pouvez voir que désaturation et switch sont regroupés sous Recolor. Commençons avec switch. Vous pouvez voir que la couleur bleue est délavée. Cliquez ensuite sur la puce de couleur ci-dessus pour le passer au corail. C'est la même chose que le bon tissu. Si vous cliquez à nouveau sur changer, la couleur devient la couleur d'origine de la carte de base. Puis essayons de désaturer. Nous avons désaturé depuis longtemps. La couleur bleue est délavée, mais elle est légèrement plus foncée que le résultat de l'utilisation de switch. Si je change pour le corail, c'est le même que le tissu du milieu. L'effet délavé plus foncé rend la couleur corail moins précise. Mais par conséquent, switch peut nous aider à changer la couleur du tissu uni avec plus de détails de textures et une couleur plus précise. C'est plus pratique avec ce bouton direct. Néanmoins, désaturer offre plus de flexibilité car nous pouvons ajuster l'intensité de l'ombre et la luminosité de l'ombre, au cas où vous auriez vraiment besoin d'un effet différent. Veuillez laisser des commentaires ci-dessus si vous avez des opinions sur ces deux fonctions en matière de changement. Dans la version 2024.2, le générateur de fourrure a été amélioré. Après avoir modifié les matériaux du tissu en fourrure, vous trouverez un cluster sous le menu forme de la fourrure. Dans le nouveau générateur de cluster, vous pouvez facilement générer un cluster de fourrure réaliste en contrôlant la longueur et la direction de courbure. Ouvrez le générateur de cluster. Vous verrez une fenêtre apparaître. Le générateur contient deux sections principales. La première est la fenêtre carte de longueur. La section est la carte de direction du virage. La carte de recadrage consiste à appliquer différentes longueurs dans un seul motif. À l'heure actuelle, vous verrez que la carte de recadrage est verrouillée, ce qui signifie qu'elle n'est pas encore activée. Cliquez sur l'icône à gauche pour importer le motif que vous souhaitez ajouter. Après cela, vous verrez que le motif est fusionné dans la carte en niveau de gris par défaut.
Et maintenant, vous pouvez voir que le reste des paramètres est déverrouillé. Comme une carte de recadrage est en niveau de gris, la longueur de la fourrure est basée sur le niveau d'obscurité. Si vous choisissez le mode alpha, la longueur sera plutôt basée sur le niveau de transparence. Les zones transparentes et noires représentent la longueur la plus faible, tandis que les zones opaques et les zones blanches représentent la zone la plus élevée. Le paramètre Map Level vous permet d'ajuster l'intensité des tons gris. Augmenter la valeur rend les bords entre les hautes lumières et les ombres plus lisses, tandis que diminuer la valeur rendra les bords plus nets. Vient ensuite le menu de longueur basse et haute. Il vous permet d'ajuster la longueur de fourrure la plus courte et la plus longue. Après cela, regardons le menu découpage. L'intensité plus élevée augmente la différence de longueur de fourrure du bord vers le centre pour créer une fourrure plus nette. Vous pouvez couper la longueur du bord au centre de la fourrure. Puis ajuster l'intensité de la flexion de la fourrure dans chaque direction. Une intensité plus élevée rend la touffe de fourrure plus prononcée et plus dimensionnelle. Cette fonction vous permet d'ajuster la densité des pores de l'amas de fourrure. Une densité plus élevée rend la touffe plus petite et plus serrée, tandis qu'une densité plus faible rend la touffe plus grande et plus étalée. Ces paramètres vous permettent de déterminer si la direction du pliage est cohérente ou irrégulière. Si vous souhaitez regrouper des sous-unités plus petites au sein du cluster, cela peut être ajusté de la même manière que le cluster. Ajuster l'intensité de l'agglutination dans le groupe de détail tout en gardant chaque direction intacte. Le réglage Lower Relax permet aux touffes de se détacher en douceur, comme si elles étaient doucement peignées. Nous pouvons maintenant vérifier les résultats de la texture de la fourrure. Il s'agit de l'image finale rendue avec le recadrage. Sur la base des paramètres que j'ai importés dans la carte de recadrage, vous pouvez voir que le motif des feuilles n'a pas de texture de fourrure. Une fenêtre de gauche qui est le résultat rendu sans le paramètre de carte de recadrage. J'espère que cette comparaison pourra vous donner une meilleure idée dans l'utilisation du grouping map. De plus, le générateur de clusters de fourrure a été amélioré. Nous sommes également ravis de vous présenter une plus large sélection d'éléments de fourrure prédéfinis disponibles sur Connect que vous pourrez utiliser dans vos projets. Nous fournirons gratuitement un total de 15 pré-réglages de fourrure sur la page officielle de Connect. Vous pouvez facilement télécharger les matériaux et appliquer la texture de la fourrure dans Clo. Dans cette version, nous avons apporté des améliorations pour rendre plus intuitive l'identification des options qui ont ajouté des coloris et pour appliquer librement de nouveaux éléments aux coloris existants. Jetons un coup d'œil à la manière dont la fonctionnalité de coloris a été améliorée en parcourant un fichier de vêtements. Tout d'abord, sélectionnez la puce de couleur du tissu du coloris d'origine avec le coloris ajouté en haut. Ensuite, vous pouvez voir que la puce de couleur du deuxième coloris ajouté en tant qu'option de matériau qui vous permet de modifier les propriétés de couleur et de texture est mise en évidence par une ligne pointillée bleue. De cette manière, non seulement les options de liaison, mais également les matériaux et toutes les options de propriété peuvent être identifiées intuitivement. Auparavant, pour appliquer un nouvel élément de tissu, vous devez
D'abord, l'ajouter au navigateur d'objets, puis glisser et déposer le style de tissu ajouté sur le vêtement de la fenêtre de l'éditeur de coloris pour appliquer. À partir de cette version, vous pouvez désormais faire glisser et déposer le fichier ZFab enregistré dans la bibliothèque ou dans la fenêtre Windows directement dans l'éditeur de coloris, ce qui rend l'édition des coloris plus facile. De plus, lors de l'application d'un nouveau style de tissu à un patron spécifique sur un vêtement, des améliorations ont été apportées pour vous permettre de choisir l'option d'application en fonction de la situation. Tout d'abord, maintenez la touche Maj de votre clavier enfoncée pour sélectionner le nouvel élément de tissu à appliquer au patron du corps de la veste affiché dans la fenêtre 3D. Puis appliquez le nouveau style de tissu au patron dans le navigateur d'objets. La fenêtre d'options attribuée au coloris apparaîtra, vous permettant de sélectionner les options du style de tissu à appliquer au patron. Cette fenêtre d'options n'apparaîtra que la première fois que vous l'appliquerez, et lorsque vous appliquerez un nouvel élément, la dernière option d'application sélectionnée sera automatiquement appliquée. Tout d'abord, il est configuré pour s'appliquer uniquement au coloris actuellement sélectionné, et la description de l'option est fournie juste au-dessous de l'option. Vous pouvez donc vous y référer lors de la sélection de l'option. Si vous souhaitez également l'appliquer à d'autres couleurs, sélectionnez la deuxième option, attribuer à toutes les coloris. Et ensuite, vous pouvez choisir d'appliquer l'élément de tissu en tant qu'option de matériau ou de lien. Et vous pouvez voir la description de l'option lorsque vous sélectionnez chaque option. Puis, je sélectionnerai l'option attribuée au coloris actuel uniquement, et j'appuierai sur le bouton OK pour l'appliquer. 버튼을 Si 눌러 vous cliquez sur le bouton mise 적용해 à jour dans le coin 컬러웨이 gauche de l'éditeur de 에디터 coloris, 좌측 vous pouvez 코너에 voir qu'il 업데이트 s'applique 버튼을 uniquement au 눌러보면 coloris actuel. 현재 컬러웨이 Maintenez la touche Maj enfoncée pour sélectionner le patron de patch. Ensuite, lorsque vous faites à nouveau glisser le nouveau style de tissu depuis le navigateur d'objets et que vous l'appliquez à un patron spécifique, une infobulle apparaîtra sur le côté droit de la souris avec des informations sur les options auxquelles le style de tissu est actuel et appliqué. Et si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que les options attribuée actuellement définie est la même que la dernière option sélectionnée attribuée au coloris actuel uniquement. Si vous souhaitez modifier une option, vous pouvez appuyer sur la touche au contrôle de votre clavier pour aller à l'option attribuée souhaitée. Si vous cliquez sur le bouton mise à jour, vous pouvez voir que les nouveaux éléments de tissu ont été appliqués aux pièces de patron pour toutes les coloris en fonction des options attribuées que vous avez modifiées. Enfin, voici quelques améliorations apportées aux graphiques des coloris. Tout d'abord, ajoutons les graphiques séparément aux vêtements pendant que le coloris est déjà créé. Sélectionnez le graphique dans l'onglet graphique du navigateur d'objets et faites-le glisser et déposez-le sur la tenue dans la fenêtre 3D. Si vous cliquez sur le bouton de mise à jour, vous pouvez voir que le même graphique est appliqué au style de coloris déjà créé. Pour rendre le graphique visible uniquement pour le coloris sélectionné, cliquez avec le bouton droit sur le graphique et cliquez sur le menu masquer les autres graphiques qui apparaît. De cette façon, vous pouvez masquer les styles graphiques ajoutés en même temps lorsque vous avez déjà créé plusieurs coloris. À partir de cette version, une fonctionnalité permettant de regrouper des modèles par taille a été ajoutée. Plaçons le patron sur le tissu en mode mise en page d'impression. Cliquez sur l'outil de définition d'imbrication pour spécifier la quantité pour les tailles de classement.
Si vous modifiez le menu nombre de vêtements dans l'éditeur de propriété et cliquez sur le bouton sélectionner une notation à droite, vous pouvez directement définir la taille et le nombre de patrons. Entrez des nombres différents pour chaque groupe de taille et cliquez sur le bouton OK. Cliquez maintenant sur l'outil d'imbrication de patron pour placer le patron sur le tissu. Pour afficher différentes couleurs de patrons pour chaque taille de classement, cliquez sur l'icône afficher la couleur aléatoire du classement dans le menu à bascule d'affichage du vêtement sur la gauche. Actuellement, vous pouvez constater que les tons placés sur les tissus sont mélangés, et quelle que soit la taille. Maintenant, ouvrez à nouveau le sous-menu nombre de vêtements de l'éditeur de propriété des paramètres d'imbrication. Vous pouvez consulter le menu groupe Each Size et cliquer sur la case à sélectionner pour la modifier sur On. Cliquez à nouveau sur l'outil imbrication de patron pour réorganiser le patron sur le tissu. Vous pouvez voir que les patrons sont regroupés et placés sur le tissu de classement de taille. De plus, à partir de cette version, vous pouvez désormais lier les patrons d'imbrication en fonction de la taille en mode mise en page d'impression. Auparavant, lors de la sélection d'une taille différente de la taille de base dans l'onglet de notation, la taille du patron changeait à la position du patron de la taille de base, ce qui n'était pas pratique. Désormais, lorsqu'un utilisateur sélectionne une taille autre que la taille de base dans l'onglet de notation du navigateur d'objets, la position du patron de taille convertie sera mise en surbrillance et une impression sera affichée. Par conséquent, vous pouvez vérifier avec précision la position d'impression imbriquée pour chaque format de gradation pendant les étapes de conception et de production. Ce qui suit est une mise à jour des fonctionnalités d'imbrication liées aux coloris. Comme les coloris ont été améliorés dans les dernières versions, l'imbrication des coloris ajoutés aurait dû être fait individuellement. À partir de cette version, vous pouvez automatiquement imbriquer toutes les coloris et les coloris sélectionnés avec les mêmes pré-réglages. Après avoir cliqué sur l'outil de configuration d'imbrication, vous pouvez voir le menu des colorways sous le menu d'imbrication. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner les options actuelles, toutes ou personnalisées. L'option actuelle fonctionne de la même façon qu'auparavant, en imbriquant uniquement le coloris actuellement sélectionné. L'option tous imbrique tous les tissus dans tous les coloris à la fois. L'option personnalisée permet aux utilisateurs d'imbriquer les coloris de leur choix. Après avoir sélectionné l'option personnalisée, cliquez sur l'icône de sélection de coloris à droite. Sélectionnez quelques coloris, puis cliquez sur le bouton OK. Lorsque vous cliquez sur l'outil de patron d'imbrication, tous les coloris sélectionnés seront imbriqués selon les options définies dans les paramètres d'imbrication. Par conséquent, l'utilisateur peut automatiquement imbriquer le coloris souhaité avec les mêmes paramètres sans avoir à répéter plusieurs fois le processus de sélection de coloris dans la fenêtre de l'éditeur de coloris et d'imbrication en mode de mise en page d'impression. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de synchroniser la disposition UV avec tous les coloris. Il y a 3 coloris de sweat à capuche. Conservez le paramètre de base, puis appliquer. Enregistrez
la Colorway 1, UV-Map, n'oubliez pas de choisir Diffuse dans le menu. Vous pouvez voir que les textures sont rangées de la même manière que les coloris précédents. Même si vous sélectionnez le Colorway 3 pour organiser, vous verrez qu'il est organisé de la même manière que le premier Colorway. Il s'agit d'une nouvelle fonctionnalité qui vous permet de synchroniser la disposition des UV sur tous les coloris. Vous n'avez plus besoin de répéter les étapes d'UV pour chaque coloris. Nous avons publié la fonction de rendu de la vue panoramique personnalisée pour voir différents angles personnalisés d'un coloris dans une image. Dans la version 2024.2, nous publions des coloris qui rassemblent tous les coloris de la même vue en une image. Dans Propriétés de l'image et de la vidéo, assurez-vous de sélectionner tout dans les coloris car vous souhaitez afficher plus d'un coloris de manière panoramique. Si vous n'avez qu'un seul coloris dans le fichier ou si vous sélectionnez Actuel dans Colorway, vous ne verrez pas les coloris panoramiques ci-dessous. Sélectionnez la case des coloris panoramiques. Une fois le rendu terminé, vous aurez 4 images de chaque coloris individuellement et une image de 4 coloris regroupés. Si vous ne cochez pas la case, cela signifie que vous aurez 4 images de chaque coloris comme auparavant. Nous avons publié les nouveaux outils de configuration. En utilisant les nouveaux outils, l'utilisateur peut modifier en ligne et en temps réel les propriétés des matériaux du vêtement 3D. L'outil est situé sur le côté droit de la visionneuse 3D. Cliquez sur le bouton pour accéder à l'interface de l'outil. Comme Clo 3D, les matériaux sont répertoriés dans le navigateur d'objets. Sélectionnez les matériaux dans le navigateur d'objets. Les propriétés des matériaux sont répertoriées sur le côté droit. Les paramètres sont les mêmes que Clo 3D. Vous pouvez utiliser vos propres couleurs ou la bibliothèque de couleurs de Pantone. Vous pouvez attacher la texture et son mappage PBR. Vous pouvez ajuster l'échelle et le placement de la texture à l'aide de l'outil d'édition de texture. Cliquez sur Ajouter un coloris. Le nouveau coloris sera affiché dans la page de contenu. Vous pouvez télécharger le contenu avec le nouveau coloris. Via le nouveau configurateur, les utilisateurs non clos peuvent également participer au processus de développement de la conception et tester l'ensemble des options de coloris. De nouvelles fonctionnalités permettant à l'utilisateur de noter les informations sur le vêtement en détail. L'utilisateur peut remplir les informations dans chaque champ. Les utilisateurs peuvent personnaliser le champ en fonction du type de fichier. Par exemple, projet clos, tissu clos, trim, etc. Il aide l'utilisateur à organiser les informations de chaque élément. Nous avons mis à jour l'interface utilisateur et inclus plus de fonctionnalités dans le tableau visuel. Lorsque l'utilisateur crée
une forme ou une ligne, il peut choisir une couleur dans la bibliothèque de Pantone. Cela pourrait être un moyen de créer votre propre palette de couleurs dans la présentation. Outre le diaporama, le tableau peut également être exporté sous forme de fichier PDF pour une présentation 2D.